Alors, l'enracinement biblique de la messe, euh, je l'aborderai encore, déjà je l'ai abordé à travers le chapitre 24 de Saint Luc, que vous pourrez reprendre. Et puis je voudrais alors très très vite, parce que sinon ce serait trop long, j'en ai je ne sais plus combien de pages que je m'étais écrit, je ne sais pas, une quinzaine, donc ce sera beaucoup trop long et très fastidieux. Mais c'est pour vous donner l'idée, le goût de quels sont les liens factuels, textuels entre la messe et la Bible. Alors, par exemple, tout bêtement, je tourne ma page, voilà, la liturgie de l'accueil. Vous savez, j'ai redit grâce au chapitre 24 de Saint Luc qu'il y a les deux piliers fondamentaux qui sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, mais il y a une sorte de liturgie de l'accueil que vous connaissez et une liturgie de l'envoi. N'oubliez pas que les deux disciples d'Emmaüs, au lieu de continuer leur chemin, leur pauvre chemin de tristesse, sont retournés à Jérusalem pour dire aux autres apôtres qu'ils avaient rencontré le Christ ressuscité. Mais la liturgie de l'accueil, c'est-à-dire le chant d'entrée, le signe de croix, la liturgie pénitentielle, le gloire à Dieu, la première oraison, tout ça, est-ce que ça a un lien avec la Bible? Alors, je vous dis déjà, allez voir donc le livre du Lévitique. Ah, ça va vous faire plonger dans votre Ancien Testament, ça, le livre du Lévitique au chapitre 8, les versets 1 à 4. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Prends Aaron avec ses fils, les vêtements et l'huile d'onction, le taureau du sacrifice pour le péché et les deux béliers, et la corbeille des pains sans levain. Puis rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que lui avait ordonné le Seigneur, et la communauté s'assembla à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fait de s'assembler est quelque chose de tout à fait fondamental pour les Juifs, enfin les Hébreux, et pour nous. Le culte de la messe, ce n'est pas un culte d'archipel, où chacun sera dans son coin. Alors en ce moment, oui, on est un peu archipel. Quand je vois, chers amis, dans l'église, tout séparés les uns des autres par... oui, ça, mais bon, mais ça on comprend pourquoi, et c'est normal de faire attention à la santé de tout le monde. Mais le culte eucharistique est fondamentalement un culte d'une communauté rassemblée. Sinon, ça ne se comprend pas. Le Christ est venu fonder son corps. Et notre corps physique, il n'est pas éparpillé. Quand il est éparpillé, on sait que ça va mal. Hein. Notre corps, il est multiple, il est différent, il y a différents organes, mais il est unifié. Eh bien, le culte eucharistique, c'est un culte d'une communauté rassemblée. Comme l'a fait Moïse, qui est dite au moment du Lévitique. Alors, autre citation, mais là, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 et 47, alors là, c'est les toutes premières communautés chrétiennes, tout de suite après la résurrection du Seigneur. Ils, c'est-à-dire les chrétiens, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun, unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple, ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur, ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Rompre le pain, c'est une des premières expressions qui parle de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, dans Saint Luc au chapitre 24, le Christ a bien rompu le pain, et c'est à ce geste-là que les deux disciples l'ont reconnu. Donc vraiment, se rassembler, c'est pas une question pratique. Parce que alors, à ce moment-là, je pense que beaucoup diraient « Ah non, moi je vais à la messe à 10h43, moi je vais à 10h52, il m'est arrivé à Vaucresson, ma dernière paroisse,
de dire aux gens qui arrivaient en retard, bien sûr, comme tout le monde, en début d'année, je leur ai dit: ah, je vous signale que les messes de 10h05, 10h15, 10h22, 10h03, 10h45 sont supprimées, il n'y a plus que la messe de 11h. Voilà. Alors ils ont rigolé, mais ça ne les a pas fait arriver plus à l'heure dans les dimanches suivants. C'est bien dommage. Mais ce n'est pas une question pratique de se rassembler. C'est une question d'abord de foi. Qui est invité? Nous sommes invités bien sûr personnellement, mais nous sommes invités parce que nous sommes des fils et des frères les uns des autres et que nous allons dire le Notre Père, qui est notre Père commun grâce au Christ. Et donc se rassembler, c'est pas une question d'abord pratique, c'est d'abord une question de foi. C'est l'Église tout entière, l'Église locale, bien sûr, l'Église à Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie, l'Église à Saint-Denis de Vaucresson, l'Église à Notre-Dame de Paris, l'Église ailleurs, toutes ces églises locales, mais c'est vraiment la communauté chrétienne qui est appelée à se rassembler vraiment, c'est-à-dire normalement à se regarder les uns les autres comme des frères et des sœurs pour qu'on puisse célébrer ensemble et recevoir ensemble le corps du Christ. C'est déjà tout à fait fondamental, c'est un lien biblique ça. Alors après, je passe sur le champ d'entrée, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ce n'est pas biblique, ça, alors là, c'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de notre Dieu Trinité, que nous sommes rassemblés. Et ça, alors là, les citations du Dieu Trinité dans le Nouveau Testament, ça, par exemple, allez donc voir dans Saint Matthieu, le dernier verset de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est bien rare que les épîtres de Saint Paul ne commencent pas par une invocation de la Sainte Trinité. Nous sommes des chrétiens et c'est au nom de la Trinité que nous nous rassemblons.